À 3, 1, 2, 3. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. Amen. Lisons encore le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 3 à 6. Non, verset 3 simplement. Proverbe chapitre 4, verset 3. Si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Regarde sur l'écran, c'est affiché pour toi. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et uni auprès de ma mère. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Dimanche prochain, si on vient, qu'on n'est pas nombreux, on va sortir par l'évangile. Moi, je préfère te prévenir en même temps. Dimanche prochain, amen. Si on vient qu'on n'est pas nombreux, on va sortir par l'évangéliser. Comme on n'a pas pu évangéliser dans la semaine pour venir les âmes, amen. Dimanche prochain, tu veux qu'on fasse ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Living Choir. Alors, le thème de mon exhortation, de mon message de ce matin, c'est réjouir le cœur du Père, ou encore Fils bien-aimé du Père. Amen. Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fils bien-aimé de Dieu. Mes amis, nous sommes en train de parcourir le thème Père-Fils. Père-Fils. Qui parle de la relation que Dieu a bien voulu établir avec les hommes. Dieu a voulu sauver l'humanité au travers de son Fils unique, Jésus-Christ. Mais en fait, la Bible nous explique que Dieu, s'il a voulu sauver le monde par le canal de son Fils unique, c'était aussi et surtout dans l'optique de faire des hommes aussi ses fils. Amen. C'est pourquoi Galates chapitre 4 dit que puisque Dieu nous a sauvés par l'esprit de son Fils, à tous ceux qui ont cru au Fils, il leur a aussi donné l'esprit de son Fils, lequel crie quoi? Abba, Père. Amen. Donc en nous, il y a un esprit qui crie Abba, Père. Il y a un esprit qui crie Abba, Père. Et parce que vous êtes fils, dans la capitale, verset 6, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc en nous, il y a un esprit. Si tu as reçu Jésus-Christ, si Jésus-Christ t'a donné ta vie à Jésus, que Jésus est devenu ton Seigneur et ton Sauveur, et que son sang t'a lavé, ton sang t'a djégué, son sang t'a rendu zo, et que tu es zo ce matin, dans le carton. Amen. Si le sang de Jésus t'a lavé et tu es devenu un enfant de Dieu, alors il te donne aussi l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. L'esprit pousse en toi un cri qui te rappelle constamment que Dieu est devenu ton Père. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu changes ta relation avec lui. Ta relation avec Dieu doit évoluer. La Bible dit que la relation entre Christ et ses apôtres ont évolué. Dans Jean chapitre, je crois chapitre 16 ou chapitre 15, Jésus dit à ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai connu de mon Père. Donc Jésus parle de leur relation qui a évolué, qui est passée de la relation de serviteur à une relation d'amis. Amen. Quand Jésus meurt, qu'il ressuscite, la Bible dit que Marie va au tombeau. Et Jésus dit à Marie, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je montre vers mon Dieu et leur Dieu, vers mon Père et votre Père. Donc à ce moment-là, il n'appelle plus, les gens qui les appelaient ses amis, il ne les appelle plus mes amis, il dit mes frères. Donc la relation avec Dieu a évolué. Ils sont passés d'un stade de serviteurs à un stade d'amis. Et puis maintenant, ils sont devenus frères en Christ. Alléluia. Toi aussi, ta relation avec Dieu doit évoluer. Peut-être tu es venu à l'église parce que tu cherchais quelque chose. Peut-être tu avais besoin de l'intervention de Dieu. Ou bien tu as aimé quelque chose dans la vie chrétienne, tu es venu. Tu pries Dieu comme ton sauveur.
qui viennent te sauver de la sorcellerie, qui viennent te sauver de tes situations difficiles. Ça, c'est bien. Maintenant que le Seigneur est venu, qui t'a pardonné tes péchés, qui t'a sauvé, maintenant il doit devenir ton Seigneur. C'est bien. C'est-à-dire celui qui gouverne et qui dirige ta vie. Beaucoup de gens sont arrivés à cette étape-là. L'étape où Dieu est devenu le Seigneur, où c'est Dieu qui les conduit. Il médite la parole pour obéir à ce que la parole dit. C'est bien. Mais la relation doit évoluer encore pour devenir une relation de père et de fils. Amen. Parce que le fils ne fait pas les choses parce qu'il a envie de recevoir des récompenses. Le fils fait quelque chose parce qu'il est fils. Alléluia. Un enfant, quand il est chez lui, quand il balaie parce que c'est la maison de son papa. Il ne balaie pas parce qu'à la fin du mois, on va lui donner un salaire de servant ou de serviteur. C'est chez son papa, c'est chez lui. Le meuble où il s'assoit là, c'est sur lui. Et quand on t'aime à voir, Dieu dit, tu dois te sentir ici, dans cette maison, comme étant chez toi. Oh oh. La chaise où tu es assis là, c'est ta chaise. Oui, oui, c'est ta maison. Les frères qui sont là sont tes frères et soeurs. La petite qui est assise à côté de toi, c'est ta soeur. Donc, offre-lui ton meilleur sourire. Bonjour, ma soeur, heureux de te connaître. Amen. Avant, je ne te connaissais pas. Maintenant, je t'ai connu. Et quand on va voir, alléluia. Mais ce Père-là, que nous avons eu maintenant dans le ciel, nous devons avoir une relation avec lui. Le tout, ce n'est pas d'avoir un père dans la vie. Le tout, c'est d'avoir une relation de père et de fils. Et quand on va voir, d'avoir une relation de père et de fils. Si tu as une maman, tu as une relation de mère et de fils ou de fille. Et votre relation doit être normalisée. L'une des choses qu'on attend de toi, par exemple, la Bible dit, c'est l'honneur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Amen. Donc, ton père, tu dois réjouir complètement son cœur. Et Dieu aussi, en tant que père, nous devons réjouir son cœur. Le cœur de Dieu doit te réjouir quand il te regarde. Le cœur de Dieu doit te réjouir quand il te voit. Le cœur de Dieu doit te réjouir quand il te voit arriver dans sa maison. Le cœur doit te réjouir quand tu vois marcher dans le dehors. Et quand on va voir, Dieu doit être content de toi. Matthieu chapitre 3, verset 16, Jésus allait se faire baptiser. Et quand il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu descend sur lui, sur la forme d'une quoi? D'une colombe. Et il y a une voix qui résonne. Vous dites, celui-ci est mon fils. Celui-ci. Donc Dieu le présente aux hommes. Vous dites, voici mon fils bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Mon affection est sur lui. Mon cœur est sur lui. Mon amour est porté sur lui. Mes désirs sont orientés vers lui. C'est mon fils bien-aimé. Quand il est dehors, mon cœur est dehors. Quand il est à la maison, mon cœur est à la maison. Quand il est à l'école, tout mon cœur est à l'école. Demande au moment là. Elles accompagnent les enfants pour aller passer examen. Elles sont assises devant l'école là, disent que l'examen là fini. Il dit, hey! Est-ce que la maman, la même chose, le fils vient l'appeler pour dire, maman, pardon, il y a un essai qui me bloque. Est-ce qu'elle peut résoudre? Mais elle veut être assise devant l'école. Parce qu'elle ne veut pas qu'on puisse dire que son enfant a triché là-bas. Que peut-être l'enfant a oublié quelque chose à la maison. Elle se porte garant pour aller prendre sa vie pour venir. L'amour vrai ne perd pas de vue de personne. L'amour vrai fait que ton cœur est porté sur la personne constamment. Demandez aux femmes qui sont amoureuses. Demandez-les au début de la relation. Alléluia. Oh, quand le gars au travail, ton cœur au travail avec lui. Tu te soucies de lui. Quand il est midi, tu l'appelles. T'as fini? Il n'ose pas encore descendu. Attends, je te rappelle dans 5 minutes. Puis quand il descend, t'as mangé quoi? Ouais, c'est ça. Chez mes collègues, on mangeait du polo. Eh, viens. Attends. Elle dit, mais c'est quelle tantille? On n'est pas là la dernière fois. Là. Elle dit, non, c'est pas là-bas. C'est sur l'autre tantille. En fait, elle est assise où elle est assise là. Mais son cœur est là-bas. Elle-même, elle voit la tantille. Attends, elle voit un peu ta sauce. Et c'est doux. Quand on aime quelqu'un, son affection, toute son affection, côté sur lui. Et la Bible dit que Dieu dit devant les hommes que celui-ci là, toute mon affection est portée sur lui, mon amour, mon cœur est sur lui. Vous êtes besoin d'un homme qui va t'aimer comme ça. Les sœurs, répondez-moi bien. Bon, il change de sujet. Pendant ça ne vous intéresse pas. Que Dieu vous donne des maris qui vont vous aimer comme ça. Alléluia. Et le Seigneur parle ici de Jésus. De Jésus. Le Seigneur dit de Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Au moment où Dieu parlait, écoute-moi bien, Jésus était le seul fils de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Donc, au moment où Jésus venait, il était le Fils unique de Dieu. Mais Galates, chapitre 4, nous apprend que depuis que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il n'est plus le Fils unique. Nous aussi, nous sommes devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Nous sommes nés, non de la chair, ni à la maturité de l'eau. Nous ne sommes plus nés de nos parents biologiques. Nous ne sommes plus les enfants des Canaries. Nous ne sommes plus les enfants des rivières. Nous ne sommes plus les enfants des montagnes. Nous ne sommes plus les enfants donnés par Mami Wata. Non, 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 non. Nous ne sommes plus les enfants de Tanoué. Nous ne sommes plus les enfants de Nyangon. Nous ne sommes plus là-bas. Désormais, nous sommes nés. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Verset 13. Il dit non de la chair. Avance là comme. Nous ne sommes pas nés de la chair. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme. Mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme. Mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, verset 13. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Où tu es là, tu es devenu enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Tu es venu ici ce matin par la volonté de Dieu. Tu es une personne désirée. Tu es un enfant désiré. Tu es un enfant bien aimé de Dieu. Tu es bien aimé. Tu es aimé, aimé. Tu n'es pas mal aimé. Tu es bien aimé. J'ai dit que tu n'es pas mal aimé. Tu es bien aimé. Sens-toi bien dans ta peau. Il n'y a pas de raison que tu te sentes mal, que tu souffres tant du rejet des hommes, du rejet de l'amour des hommes, du rejet de l'affection des hommes, du rejet de la présence des hommes. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Il dit, tu es né de sa propre volonté. La nouvelle naissance que tu as eue là, tu es un enfant désiré, un enfant voulu. Tu n'es pas né par accident. Les hommes mettent les enfants au monde souvent par accident. Mais Dieu, quand il accouche spirituellement quelqu'un, il fait de sa propre volonté. Et quand on va voir, c'est pourquoi on chante. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Enfant. Reprends depuis le début. Tu m'as ébloui à tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. En baiser. Mes craintes s'enfuient. Des chants de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes peurs s'enfuient. Mes amis, la nuit, quand tu es face à tes angoisses, à tes soucis du lendemain, mets-toi dans ton salon, mets-toi dans ta chambre, mets-toi dans la cour, même s'il n'y a pas de chambre, mets-toi dans la cour. Tu habites chez les gens, sors de leur maison, assieds-toi dans leur cour et adore ton Père. Amen. Tu n'es pas un esclave, tu dois pas être esclave de la peur, esclave de la mort, esclave de l'inquiétude. Tu es un enfant de Dieu. Et ton Dieu, ton Père dans le ciel, gouverne le monde. L'or et l'argent lui appartiennent. Le baccalauréat lui appartient. C'est pourquoi cette année, on a eu 39 admis au bac ici. Non, il te dit parce que peut-être tu n'es pas au courant. On a eu 39 admis ici à l'église. 39. 39, 39, 39. 39. 39. Et parmi les 39, d'autres vont aller étudier en Europe. Oui, oui. J'ai reçu un moment. Parmi les 39, d'autres vont aller en Europe. D'autres vont aller au Canada. Nos enfants vont aller tellement loin. Depuis qu'on a commencé l'enseignement père-fils, c'est comme si le père même s'est levé. Vous dites les enfants, enfin vous avez compris. Vos façons de prier ont changé. Avant vous priez l'Éternel, Adonai, vous brisez, vous coupez les liens. Maintenant vous venez vous adorer votre Père. Vous dites, papa, le monde t'appartient. Les richesses de ce monde t'appartiennent. Même les garçons t'appartiennent. J'ai besoin d'un homme. Envoie-moi un de tes enfants.
compris ça. Hey, je ne suis plus le même. Avant, les sorciers faisaient malin. Je les combattais. Maintenant, je suis un prince de Dieu. Quand je suis fatigué, je dors. Je prie quand l'inspiration est là. Avant, je luttais beaucoup. Il fallait faire beaucoup d'efforts. Maintenant, mon Père, Dieu est mon Père. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est pour moi, Dieu m'a adopté comme son fils, son propre fils. Donc, les anges m'accompagnent. Parce qu'ils sont les serviteurs de mon Père. Ils m'escortent, ils me protègent. Quand je dors la nuit, je n'ai plus peur. Même quand j'ai fait un songe bizarre, je me lève et je baille et je dors. Parce que tous les papas veillent sur les enfants pendant qu'ils dorment. Des fois, dans la nuit, je sors, je vais dans la chambre de mes enfants pour voir s'ils sont bien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Il les arrache. Ouvre ton esprit ce matin. Accepte la paternité de Dieu. Accepte cette vérité. C'est pour cette vérité que Jésus est venu. Jésus est venu pour te redonner ton identité première. C'est pourquoi quand tu vas consulter sur le féticheur, quand tu es dans le péché, tu n'es pas heureux. Parce que ce n'est pas là-bas que tu as été créé pour être. Tu as été créé pour être aimé et pour aimer Dieu. Tu as été créé pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Il t'a créé à son image. Tu ne sais pas que c'est par hasard. Il t'a créé à son image même pour que tu lui ressembles. Ça veut dire les choses qu'il aime là. Il t'a créé pour que tu les aimes aussi. Les choses qu'il fait aussi là, il t'a créé pour que tu les fasses. C'est pourquoi je comprends mieux Jésus. Quand il disait, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous ferez même de plus grandes. Parce que je monte vers le Père. En fait, je n'avais pas compris. Étant devenu enfant de Dieu, je peux faire ce que Jésus a fait. S'il a vécu sans péché, il peut vivre sans péché. Depuis que j'ai compris ça, toutes mes luttes ont disparu. Ma chair est devenue calme. Quand il voit une femme claire, ça ne me dit rien. Il voit une femme en forme, ça ne me dit rien. Une femme mince, ça ne me dit rien. Je te vois, je te vois. Je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'ai pas vu, je t'ai pas vu. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Oui, je suis là. Je ne suis plus esclave de la mort. La vie est entrée en moi. Jésus est la vie, il est rentré en moi. Il a pris possession de tout mon corps. On a désactivé tout. Je suis bien. Je suis bien. Je suis là, je suis bien. J'ai 39 admis au bac. Comment ne pas être heureux? Et parmi eux, beaucoup vont voyager cette année. D'autres vont avoir le concours pour partir à GNP, la deuxième meilleure école de Côte d'Ivoire. Quand ils voient ce que Dieu est en train de faire parmi les boomers, quand ils voient ce que Dieu est en train de faire, même il y a une de mes filles qui a eu le concours de ENS. Elle est en debout. Protocole de son état. Protocole de son état. Après combien d'années de galère, ma fille? Combien d'années de galère? C'est une fille tellement intelligente. Après le bac, elle a une faculté de mathématiques. Oh là-bas là. Hey! Les gens se concentrent sur vous pour ne pas que vous avancez. Elle s'est débattue jusqu'à la licence. La licence, elle n'avance plus. Il lui reste une matière. À cause de la seule matière, elle a repris la licence 3 fois. 2 fois ou 3 fois. Chaque année vient. Ma fille, prends courage. Prends courage. Prends courage. Cette année, quand le Père s'est levé pour rentrer en jeu, quand le Père s'est levé pour rentrer en jeu, son Père a manifesté sa gloire. Souvenez-vous que Jésus dans ce monde, chaque fois qu'il lui voit la bouche prier, il n'a jamais dit éternel. Il n'a jamais dit Adonai, El Shaddai. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, quelle que soit la situation, il dit Père. Père. Devant le tombeau de Lazare, quand il ouvre la bouche, il dit Père. Toutes choses te sont possibles. Père, je te rends grâce. Oh, même sur le mont Gethsémani, face à l'angoisse,
Il ouvre la bouche et dit, Père, s'il est possible. Jésus, un jour, il le voir pour dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Luc chapitre 11, il dit, quand vous voulez prier, vous voulez savoir prier, il dit oui. Vous êtes sûr, il dit oui. Il dit, quand vous voulez prier, il a dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Commencez par l'appeler comme ça. Appelez-le. Papa. Changez votre relation avec lui. Appelez le Père. Le Père est puissant. Le Père est tout puissant. C'est le Père qui est descendu sur le mont Sinaï. Et le mont, la Bible dit que la montagne entière a été ébranlée dans ses fondements. Des fumées, des tonnerres, des éclairs étaient sur la montagne. C'est le Père. Le Père est puissant. Le Père est le Dieu des esprits. Même Satan l'adore. Parce qu'un Dieu, il adore, on l'adore. Et la Bible dit, il est le Dieu des dieux. C'est-à-dire, les dieux l'adorent. Tous les dieux de ce monde se prosternent devant lui et reconnaissent sa souveraineté. Il est le Dieu souverain. Le Père est le Dieu souverain. Il est l'alpha et l'oméga. Le Père est tout puissant. La Bible dit des séraphins sont assis devant lui. Ils ont 6 ailes. Lisez Isaïe chapitre 6, verset 1. 6 ailes. 2 pour se couvrir les pieds. Et quand Jésus est venu nous enseigner le mystère des pieds, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, Pierre ne voulait pas se laisser laver. C'est-à-dire, dit, quand un homme est lavé par ses pieds, là, son corps est pur. Ça veut dire quand tu marches, tes pieds ramassent la poussière. Donc les pieds, c'est l'image d'un corps qui n'est pas sanctifié. Les pieds, c'est l'image du péché. La Bible dit, les séraphins qui sont assis devant le trône de Dieu, là, ils ont 6 ailes et ils ont 2 pour se couvrir les pieds. Parce qu'ils ne sont pas dignes d'être assis devant celui qui est 3 fois saint. Eux-mêmes, qui sont des anges qui ne pêchent pas, ils se cachent les pieds devant la majesté de Dieu Tout-Puissant. Il proclame sa sainteté. Et au verset 1, il proclame sa sainteté. Non, verset 3. Il proclame, il disait, c'est l'Éternel des armées. Donc, ton Père céleste, les séraphins, qui sont les anges, le mot séraphin veut dire feu, flamme, brûlure. Donc, c'est des êtres enflammés, mais ils cachent leurs pieds devant la majesté et le rayonnement, la sainteté de ton Père céleste. Ils ont 2 autres ailes pour voler. Et la Bible dit qu'ils ont 2 autres ailes pour se cacher le visage. Tellement l'éclat et la magnificence de ton Père brille, il se cache le visage. Cet être-là t'a adopté comme son fils, comme sa fille. Et il a écrit ton nom dans son livre de vie. Et tu as peur que ton nom soit encore dans les canaries au village. Tu as peur que ton nom soit dans des eaux. Tu as peur. Qu'est-ce qui peut arriver ton nom s'il est déjà écrit dans le livre de vie? Qu'est-ce qui peut arriver ton nom s'il est devant le trône et devant le livre? Qu'est-ce qui peut arriver à ton nom? Qu'est-ce qui peut arriver à ton nom? Tu n'as plus de raison quand tu vis dans la peur, dans l'intimidation, dans les offenses. Moi, j'ai perdu un premier travail. Mais depuis que je suis entré dans l'enseignement père-fils, j'ai compris que c'est parce que j'ai laissé faire que c'est arrivé. Désormais, je suis un homme dangereux. Parce que je dis, ma merde, je vais aller devant mon père. Il dit, il y a un être humain sur la terre qui est en train de m'emmerder. Père, regarde le monsieur là. Papa, regarde-le. Il me fatigue. Et quand on ma voix. Maintenant, dans la maison de Dieu, et comme dans toutes les maisons, il y a des fils bien-aimés. J'arrive au cœur de mon message. Il y a des fils mal aimés. Il y a des fils impolis. Il y a des fils rebelles. Des enfants qu'on envoie à la boutique, ils ne vont pas. On envoie au marché, ils ne vont pas. On dit va te laver, ils boudent. Des enfants mal éduqués qui n'honorent pas leurs parents. Ils n'ont pas les mêmes grâces et les mêmes faveurs que les fils bien-aimés. Pendant que j'ai commencé comme ça, tu es en train de voir dans quel cas tu es. On dit ton père est 3 fois saint. Donc quand tu vois ta vie là, est-ce que tu es à l'image du Père? Ton Père est 3 fois saint. Donc même sa bouche est sainte. Est-ce que ta bouche est sainte? C'est dans quoi tu mets ta bouche, c'est saint. Les affairages, les commérages, les mensonges, les tromperies, escroqueries, les ventes de terrain.
Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus, lui, quand il sort de l'eau, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Faites toute ma joie. Faites toute ma joie. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Voici ma fille bien-aimée. Dans le livre de Job, chapitre 1, la Bible dit qu'il y a eu réunion au ciel. Un rassemblement devant le trône du Père. Et Satan est venu aussi au milieu d'eux. Et le Seigneur demande à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, j'allais me promener sur la terre. Il dit, j'allais te promener, t'es arrivé où? Il dit, je suis arrivé à Nyangon, Carrefour à droite. Oui, il a fait un tour là-bas à Lokwa. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il dit, c'est un homme droit et intègre. Est-ce que Dieu peut parler de toi, Satan? Ou bien il te cache même pour ne pas que Satan te voie. Il y a des gens d'enfants là. Quand les policiers viennent, les parents les cachent naturellement. Nous, on allait dernièrement dans une famille pour saluer parce qu'ils avaient perdu quelqu'un. Et je n'ai pas vu de leur fils là. Et quand je revenais, je parlais avec une soeur qui m'a dit, en fait, le fils en question là, sa maman lui a dit de se cacher. Pour ne pas que vous arrivez là-bas parce qu'il fume la drogue. Donc, des fois, il n'est pas lui-même. Donc, comme il y a des étrangers qui venaient, sa maman lui a dit, il n'a qu'à sortir. Voilà, vers les midi comme ça là, elle va l'appeler puis il va revenir. Est-ce que Dieu peut te présenter? Est-ce que Dieu peut te présenter? Il y a des enfants qu'on présente pour dire, c'est mon fils. Parce que peut-être il a été major au bac, ou bien il est brillant à l'école, ou bien il est bien élevé. Il est devenu peut-être quelqu'un d'important dans la vie. Dieu dit, il aimerait aussi te présenter comme il a présenté Jésus au monde. Il dit, voici mon fils bien-aimé. Toi aussi, tu es devenu enfant de Dieu comme Jésus. Mais est-ce que Dieu peut te présenter? Ce matin, je vais partager avec toi 5 choses que tu dois faire pour que Dieu te présente au monde entier. Alléluia. Est-ce que tu comprends mon message de ce matin? Amen n'est pas cher. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Luc chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. 5 choses, il y a même une 6e chose qui vient de ma tête maintenant. Et je sais que si on continue à avancer dans l'enseignement, on va arriver peut-être qu'à 10. Amen. 5 choses à faire pour devenir fils bien-aimé de Dieu. Luc chapitre 2, verset 49, là, on parle de la première chose. Jésus, en fait, dans ce texte-là, est allé à une fête à Jérusalem avec sa famille. Il n'a que 12 ans. Et quand la fête est finie, ils doivent retourner chez eux. Amen. 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 Chez eux à Nazareth. Et on ne le voit pas. Ses parents le cherchent pendant 24 heures. On ne voit pas le petit garçon de 12 ans. Et quand ils finissent par le retrouver, les gars commencent à le sermonner et à se plaindre. Vous dites, mais pourquoi tu n'es pas resté avec le groupe? On a été inquiet pour toi, on s'est promené partout. Et voilà ce qu'il leur répond. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? L'une des choses à faire pour être aimé par Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais pour être aimé de façon particulière par Dieu, c'est de s'occuper des affaires de Dieu. S'occuper des affaires de Dieu. S'occuper des affaires de Dieu. Amen. La première chose à faire, il faut noter, s'occuper des affaires de Dieu. Si tu veux que le regard de Dieu soit porté sur toi constamment, tu dois être quelqu'un qui t'occupe des affaires de Dieu. Alléluia. La première affaire de Dieu sur la terre, ce sont les âmes. La première chose, les affaires de quelqu'un, c'est ce qui appartient à quelqu'un. La première chose qui appartient à Dieu sur la terre, ce qui est le plus important pour lui-même, sont les êtres humains. Les hommes. Si tu t'occupes des hommes, si tu sauves les hommes,
Si tu prêches la parole pour que les hommes soient sauvés, tu vas attirer le regard du Père. Quelqu'un entend ma voix? Un homme qui prêche l'évangile n'est jamais seul. Un homme qui prêche l'évangile n'est jamais seul. Jésus, avant de monter, il envoie ses disciples. Et puis il leur dit, allez partout. Prêchez cette bonne parole à toute la création. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc celui qui va pour prêcher la parole, Dieu est toujours avec lui. Toujours avec lui. Un évangéliste, un homme ou une femme qui aime prêcher à ses copines, à ses amis, à ses parents, quelqu'un qui parle de Dieu tout le temps, cet homme-là, Dieu est toujours avec lui. Si vous voulez attirer le regard du Père, je vous en supplie, prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Oh mes amis, n'ayez pas honte de l'évangile. La Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si vous voulez que cette puissance vous accompagne, vous devez prêcher la parole. Vous devez vous occuper des affaires de Dieu. Et la première affaire de Dieu, le premier business de Dieu, la première chose qui intéresse Dieu sont les amours. Patriarche, ce sont les amours. Amen. Ce sont les amours. Cette semaine, c'est t'occuper des âmes. Est-ce que tu as visité une âme cette semaine? Cette semaine. C'est ça. Tu ne t'occupes pas des âmes. Tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu. Tu t'occupes de tes propres affaires. Tes propres affaires, c'est ton mariage, ton travail, économiser, payer ton terrain. Chercher à acheter une voiture, construire ta maison. C'est bien, hein? Mais ça, ce sont tes affaires. Amen. Ce sont tes affaires. Oui, tes affaires. Ton mariage, ta robe doit quitter ici comme Carrefour Academy. Ça, ce sont tes affaires. L'homme que tu es, il doit enfin t'épouser. Ça, c'est bien. Ça, ce sont tes affaires. Mais Dieu aussi a ses affaires. Hein? Dieu a ses affaires. Les premières affaires de Dieu sont les âmes. Ce sont les hommes. Les hommes qui meurent. Les hommes qui meurent et qui vont en enfer. Les hommes qui meurent sans Dieu. Les hommes qui meurent sans Dieu, sans espérance. Ceux-là, ça fait souffrir le cœur de Dieu. Cette nuit, les gens sont morts. Hier, j'étais allé lever. Au moment où vous êtes en train de finir pour vous, là, il y a un groupe qui attend. Il y a une famille qui attend. Ils sont déjà assis même. Dès que vous vous levez net, ils avancent devant. Donc, chaque jour, il y a des levées. Et le gars même qui va officier la levée, là, la même phrase qu'il a prononcée pour ton grand frère, là, c'est vrai, il va prononcer pour le suivant. Il a bossé sa paquet. Mais il prend une voix de tristesse. Donc, tu dis, hey, il souffre à nous. C'est comme ça, les gens sont travaillés. C'est pour ça qu'il est payé. C'est un narratif qu'il a bossé par cœur. Ça ne dit plus rien de manipuler des corps. Ça ne dit plus rien de laver des corps. C'est toi, quand tu vois un corps, tu n'arrives pas à dormir. Sinon, mourir est une chose banale pour beaucoup de gens qui sont habitués à voir des corps. Voilà des médecins qui sont ici. Quand ils font ADBC, on dit il a mouru. Dimanche à 16h45. C'est fini. Lui, il s'en va à la maison. Vous pleurez quand, mais lui, il est déjà parti. Il s'est mangé son foutu, son graine. Chaque jour, les gens meurent. Et les gens meurent sans Dieu. Les gens meurent sans Dieu. Les gens meurent sans avoir donné leur vie à Jésus. Les gens meurent sans connaître Dieu, sans être réconciliés avec le Père Céleste. Donc ils s'en vont au ciel, ils quittent la vie, mais ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison dans le ciel. C'est pourquoi ils ne peuvent pas y aller, parce que là-bas, il n'y a pas enfant de la rue là-bas. Il n'y a pas enfant de la rue, il n'y a pas enfant bâtard au ciel. Au ciel, on ne veut pas des vagabonds, on ne veut pas des enfants de la rue. Au ciel, il faut avoir un père. Et il faut avoir un avocat. Et Jésus est notre avocat devant le Père. Mais quand quelqu'un n'a pas Jésus, et puis toi tu manges avec lui, des fois même tu dors avec lui, tu vas au travail avec lui, mais il n'est pas sauvé et ça te dit rien. Ça te dit rien. Ce matin tu es venu à l'église, toi seul. Tu es venu faire ton culte, adorer ton Dieu puis rentrer chez toi. Ça te dit rien. Tu as laissé ton conjoint là-bas. Des fois même tes enfants ils sont à la maison. Toi tu es là. Tu ne t'occupes pas des affaires de ton père. Tu ne t'occupes pas des affaires de ton père. Tu ne prêches pas la parole. Tu ne cherches pas à sauver des âmes. Ta famille n'est pas convertie. Tu ne pries pas pour eux. Et puis ça te dit rien. Tes parents ne sont pas convertis. Mais ça ne te dit rien.
Ça te dit rien. Quand tu vois une fille dans la rue, tu vois juste sa beauté et ses rondeurs. Son âme te dit rien. Tu vois un homme qui a une grosse voiture. Penses-tu à son âme? Est-ce que son âme est sauvée? Est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie? Occupe-toi des affaires de ton Père étant sur la terre, mon ami. Parce que les choses de ce monde, ça passe au... Les choses de ce monde, ça laisse. Les voitures, les maisons, les voyages, ça laisse. J'ai connu une fille dans mon village. Quand on m'a dit qu'elle a fait des années en Italie, je ne connais pas. Comme une personne qui a vécu en Europe, qui a travaillé là-bas. Elle était, je crois, maître d'hôtel. Elle gérait un hôtel. Elle supervisait le travail de plusieurs personnes. Mais elle a eu un problème. Et à cause du problème, elle a dû quitter l'Italie. Elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Quand je l'ai vue, quand on m'a dit que celle-là a fait l'Europe, elle a dirigé l'entreprise. Je n'arrive pas à croire. Mes amis, tout laisse. Elle est devenue méconnaissable, avec un teint fatigué par la vie. Elle est assise au maquis. Elle a dit les proverbes. Et quand dans les témoins, les gens clament. Elle est devenue comme un objet de foi qu'on expose, qu'on rit avec. Les choses de ce monde laissent, les titres, les voyages, les visas, même le mariage, ça laisse. Tout laisse. Tout laisse. Madame l'a chanté. Tout laisse. C'est Jésus qui reste. C'est le ciel qui reste. Le royaume reste. Et l'apôtre Paul a dit, il dit, vous êtes ma couronne dans le Seigneur. Ça veut dire que les âmes que tu gagnes, c'est ça qui fait ta couronne au ciel. Quand on sera au ciel, la Bible dit, Jean dit, il dit, je vis des trônes. Donc il y a le trône de Dieu, et puis il y a des trônes. Mais la taille de ton trône et la taille de ta couronne va dépendre des âmes que tu auras gagnées. Paul dit, vous êtes ma gloire et ma couronne dans le Seigneur. Depuis que l'année a commencé jusqu'à maintenant, tu as gagné combien d'âmes? Depuis que l'année a commencé jusqu'à maintenant, après 15 ans de vie chrétienne, tu as toujours honte de l'évangile. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Celui qui aura honte de moi, honte qu'on sache qu'il est chrétien, honte de faire des posts sur Facebook où on parle de moi, honte de partager les créas de l'église, honte d'inviter les gens à l'église, honte de se promener avec une Bible à la main, honte de porter une croix au cou, honte qu'on sache que c'est chrétien, honte de porter un Bible vaste d'honneur, on dit donne ta vie à Jésus. Celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père qui est dans le ciel. Honte de moi. Honte de prier avant de manger parce qu'on est en public. On est avec les collègues et les patrons. On ne peut pas prier. On a honte. Les gens qui sont dans le monde n'ont plus honte. Hein. Ils n'ont pas honte. Hein. C'est toi qui as honte de Jésus. Les gens dans le monde n'ont pas honte. Hein. On dit, l'aller faire un fétiche. Fétiche là, il doit souffler dessus tous les jours à 5 heures. À 5 heures, s'il veut faire l'appel au téléphone, il est occupé. Hein. Il est occupé, hein? Même s'il y a du monde, on dit qu'il doit faire ça. Il va faire ça d'abord. Parce qu'il sait que sa vie en dépend. Et que son petit, ça ne joue pas. Nous, notre Dieu, là, lui, il s'amuse. Quand même, quand on ne fait pas, ce n'est pas grave. C'est le Dieu d'amour. Occupe-toi des affaires de ton Père. Occupe-toi des affaires de ton Père. La première affaire de ton Père sur la terre, ce sont les âmes. Occupe-toi des frères. Occupe-toi des frères. Ici à l'église, occupe-toi d'une sœur. Aide une sœur à s'en sortir dans la vie. Aide une sœur à garder la foi. Par ton soutien financier, tu l'aides à garder la foi pour ne pas tomber dans la débauche. Ceux qui vivent dans le péché, là, souvent, ce n'est pas des gaietés de cœur. Hein. Des fois, c'est les contraintes de la vie, les contingences de la vie, la pression de la vie, les réalités de la vie. Si seulement il peut recevoir une petite aide, il va vivre la sainteté. Aide quelqu'un à demeurer en Christ. Occupe-toi des affaires de ton Père. Occupe-toi des âmes. Occupe-toi-en. Occupe-toi. 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 Bon français. Occupe-toi. Fâché. Écoute le chant.
C'est pour toi et moi. Pas de notre vie. C'est la volonté. Nous, c'est le mois de l'expansion. Le mois où on sort gagner les âmes. Mais toi, on ne te voit pas. On est venu, on va créer le parking dehors. Hier, des frères étaient là, avec des pioches, des pelles. Toi, tu n'étais pas là. Tu t'occupes pas des affaires de ton père. On est en train de construire le temple. On ne voit pas tes offrandes. Toi, tu es en train de construire ta maison. Mais ton père aussi est en train de construire sa maison. Un enfant sage, il sait que si ses parents ne sont pas bien logés, que lui-même est bien logé, ce n'est pas bon. Un enfant sage, il sait que si ses parents dorment dans 6 au bois, alors que lui, il habite Cocody, dans un château, ce n'est pas bon. Un enfant sage, il case d'abord ses parents bien pour pouvoir se réaliser tranquillement. Un enfant sage. Pendant qu'on bâtit la maison de ton père, où est ta contribution? Où est ton investissement? Même venir ici en semaine, parce que tu n'as pas travaillé, pour venir aider un peu les ouvriers, afin que le chantier aille plus vite. Et que même la comptabilité paye moins de main-d'œuvre ouvrière. Parce que les frères viennent apporter leurs mains. On ne te voit pas. C'est le dimanche. Porte ton voile, avec ta Bible en main. La soeur spirituelle arrive. Alléluia. Bonjour les portiers. Dieu vous bénisse. Chrétien le dimanche. Occupe-toi des affaires de ton père. Dans les affaires de ton père, il y a les pasteurs. Les hommes de Dieu appartiennent à ton père. Moi, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Je n'ai plus de jours, je n'ai plus d'heures pour moi. Je n'ai plus de fois, mais quand je veux dormir, c'est là que l'Esprit me rappelle quelqu'un que j'ai reçu pour qu'il doit prier. L'homme de Dieu, il ne s'appartient plus. Sa vie de famille, ses enfants, il les a abandonnés. Parce que le temps qu'il passe ici à recevoir, c'est le temps qu'il devrait passer en train de jouer avec Nancy. La petite fille, elle sait jouer 4 façons. À la maison, tu vas jouer 4 quand tu vas te dégoûter. Ces heures de 4, ces heures d'amusement, ces heures de châteauement, on va la chavarie. C'est ça, il suit à toi comme ça en train de prier pour toi ici là. Des fois, il prie quand il est fatigué. Et puis après, il y a d'autres qui sont fâchés parce qu'il ne les a pas reçus. Hey! Occupe-toi des affaires de ton père. Des fois, le gars, il a crédit, il n'a pas d'argent. Il n'est pas de venir me donner l'argent. Il chante ouvrir tes yeux. Ouvrir tes yeux. Ta vie quelqu'un de trop porté sur toi seul. Sur toi seul. Tes prières, c'est pour toi seul. Tes habits, c'est pour toi seul. Tes offrandes, c'est pour toi seul. Tout ce que tu fais, c'est pour toi seul. Même quand tu as jeûné en train d'adorer, c'est que Dieu t'a donné l'argent. En fait, ta vie, là, c'est pour toi seul. Occupe-toi des affaires de ton père. Ne savez-vous pas? Jésus dit, vous me cherchez, moi, je suis occupé. Il n'a que 12 ans. Mes amis, même à 12 ans, on peut servir Dieu. On peut servir Dieu. Il n'a que 12 ans. Mais il est dans le temple, en train de parler avec les hommes de Dieu. Discuter sur les Écritures. Fortifier, édifier, enseigner. Occupe-toi des affaires de ton père. Et tu vas voir comment le père va t'appeler ma fille bien-aimée. Mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé. Voici ma fille bien-aimée. Voici celle qui régit mon cœur. Celle en qui je mets toute mon affection. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On dit, Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté.
Prie le Seigneur, dis papa, à partir de ce jour, je vais m'occuper de tes affaires. Amen. Si tu sais décorer, viens décorer la maison de Dieu. Si tu sais prier, rejoins le département d'intercession. Si tu sais évangéliser, rejoins le département d'évangélisation. Si tu sais chanter, ou sais jouer d'un instrument, rejoins le groupe musical. Quelqu'un entend ma voix? Si Dieu t'a béni financièrement, rejoins le département de soutien financier à l'église. Parce qu'il y a des fils ici qui, dans le secret, s'aiment dans la maison de Dieu. C'est leur façon à eux de servir Dieu. Par les offrandes, l'église avance. Par les offrandes, on arrive à honorer les charges. Ça aussi, c'est servir Dieu. Prie le Seigneur et prends l'engagement aujourd'hui. Vous dites, Père, je veux te servir. Élève la voix, 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 élève la voix.